Bonjour, bonjour famille, que le nom du Seigneur soit encore ce matin élevé. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Celui qui a fait les cieux et la terre, l'alpha et l'oméga. Celui qui mérite d'être adoré, d'être honoré, d'être célébré. Mais vraiment d'être aimé, d'être craint. Le créateur de l'univers. Celui qui a jugé bon de descendre sur cette terre, sur une forme humaine, donner sa vie pour que nous soyons des ennemis que nous étions, nous devenions ses amis, ses enfants adoptifs, ses chéris. Oh, alléluia, que nous devenions son cœur. Il mérite tout simplement d'être magnifié. Je lui rends toute la gloire ce matin. Je le magnifie ce matin parce qu'il en est digne. Oui, Jésus-Christ en est digne. Que son nom soit béni. Qu'il te bénisse encore ce matin à ce grand jour, sinon qu'en ce grand jour de gloire, de résurrection, et je dirais même encore de Pâques, que le Seigneur te bénisse parce que chaque jour pour nous est une journée de Pâques, une journée de restauration, une journée de délivrance, une journée de paix et de repos, malgré les épreuves, les difficultés, les tralala de la journée ou de la vie. En Christ, nous avons ce repos, nous avons cette paix et cette joie. Bien-aimé, que le Seigneur te bénisse encore et encore en cette journée. Alors, je viens devant toi parce que il est important que nous comprenions que le Dieu que nous servons, ce n'est pas un homme. C'est vrai, pour nous sauver, il a pris le corps humain et il est venu dans ce monde pour nous sauver. Parce qu'il fallait qu'il prenne cette forme-là, puisque Dieu ne meurt pas. Personne ne peut clouer Dieu, personne ne peut frapper Dieu. Donc il a fallu que le Seigneur se mette dans ce corps-là, dans notre corps, et venir sur la terre mourir pour que nous soyons sauvés. Il a jugé bon de passer par là pour nous sauver. Mais le Dieu que nous servons, ce n'est pas un être humain. Ce n'est pas une création. Il est le Créateur. Pourquoi je le dis? Cette semaine, j'ai vu une prédication. Je viens ici déjà même pour te dire que je viens t'interpeller sur tout ce que nous voyons sur les réseaux sociaux comme message. Message même des hommes de Dieu que nous connaissons, auxquels nous faisons confiance. Les hommes de Dieu que nous savons être les vrais. Oui, parce que effectivement, ce sont des vrais. Moi, je crois que ce sont des vrais parce que ils ont une alliance avec Dieu, ils ont eu un départ. Même si la personne au cours de son chemin tombe et fait des mauvaises choses, mais le départ n'était pas comme ça. Donc ces personnes ont été réellement appelées par Dieu. Et si sur leur chemin, ils dévient ou ils disent souvent des choses qui ne rentrent pas dans, qui n'est pas vraiment de la parole de Dieu, il nous revient aussi en tant que peuple de Dieu, en tant que les membres de leurs assemblées, de prier pour eux ou pour ces frères-là. Et c'est ceux qui sont les leaders pour que vraiment le Seigneur, par sa grâce, les ramène sur la voie de la vérité. Alors je disais que j'ai entendu une prédication d'un serviteur de Dieu que je ne vais pas nommer, qui a parlé de l'amour dans l'église. L'homme de Dieu a parlé des accolades dans les églises, des salutations dans les églises, de s'en méfier. J'ai regardé le message jusqu'au bout, hein. Mais comme moi, j'aime souvent résumer, je vais le résumer. Ce qu'il a dit, je vais résumer. Parce que c'est la pensée principale. J'ai regardé le message jusqu'au bout. Alors, il a dit que oui, les gens viennent dans les églises et ils embrassent tout le monde. Ils font des accolades à tout le monde. Et il a rendu le témoignage d'un frère qui serait parti dans un hôpital sous l'invitation d'une sœur qui était malade. Alors que cette sœur, elle était chargée de mauvais esprits et cet homme, en revenant de ces lieux-là, il a commencé à avoir des mauvaises pensées vis-à-vis de cette sœur, il la désirait et des trucs comme ça, donc il a commencé à parler. En un mot, le frère a été envoûté par cette sorcière. Donc il encourage vraiment des personnes à pouvoir se méfier dans les églises, saluer les frères comme ça, les atouts, comme on dit souvent chez nous en Afrique, les atouts dans l'église, les accolades, les impositions des mains et tout ça, de faire attention à cela. Parce que il y a des personnes qui viennent dans nos assemblées et qui sont chargées des esprits impurs, qui viennent vraiment pour voler des grâces, qui viennent vraiment voler des identités. Donc il faut s'en méfier. Vous voyez ce genre de message, quand on regarde, apparemment, il est beau. Apparemment, l'homme de Dieu
aime ses brebis et il les protège, il les avertit, il les enseigne. Mais quand tu regardes au fond de ce message, il n'est pas de Dieu. Ce n'est pas un message qui est de Dieu. J'ai dit tout à l'heure que nous servons Dieu et pas un homme. Jésus dans sa parole a dit, je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Oh, c'est vrai, l'apôtre Paul nous a dit de faire attention aux impositions des mains. Mais là, le même apôtre Paul nous a aussi dit de nous saluer dans les églises par un saint baiser. Il nous l'a dit. Il faut comprendre la parole de Dieu pour pouvoir, par l'Esprit de Dieu, mieux l'interpréter. J'aimerais dire ici ce matin que l'église que nous sommes, l'église de Jésus-Christ, nous sommes appelés à nous faire des accolades. Nous sommes appelés à nous saluer, à nous donner des saints baisers. Nous sommes appelés à imposer les mains aux uns aux autres selon les besoins qui se présentent. C'est-à-dire un frère est malade, la Bible le conseille dans Jacques, la Bible le conseille dans Marc 16, toute la Bible nous invite à prier pour les malades. Donc, la méfiance dont la Bible parle ici, le Seigneur veut mettre en garde aux personnes qui n'ont pas une vie saine, une vie en relation avec le Seigneur. Des personnes qui viennent dans nos églises, qui sont des touristes, qui n'ont pas une relation vraie avec le Saint-Esprit, de ne pas se précipiter à imposer les mains. Parce que quand toi-même tu sais que tu ne mènes pas une vie qui est vraie devant Dieu, que tu mènes une double vie, et que pour plaire aux gens, pour paraître, tu te presses à imposer les mains aux gens. Quand on parle de délivrance, quand on parle des cas de maladie, tu te presses à imposer les mains. Tu t'induis toi-même en erreur et tu te livres aux démons. Pourquoi? Parce que le péché est une porte ouverte aux démons dans nos vies. Si, quelque part dans notre vie, l'ennemi peut nous atteindre, c'est parce que il y a quelque chose dans nos vies qui est à lui, qui lui appartient. Donc, cette chose-là devient pour lui une porte ouverte par laquelle il vient nous atteindre. Mais un enfant de Dieu qui craint Dieu, je ne dirais pas qu'il est sans péché. Tous nous avons des faiblesses. Mais je dis bien qu'un enfant de Dieu qui craint Dieu, qui a en lui cette crainte, qui a dans son esprit, qui connaît son identité, qui sait que Christ l'a enlevé de la boue et l'a amené dans son royaume. Donc désormais, il doit marcher convenablement selon la parole de Dieu. Qu'il doit craindre Dieu. Il n'a pas besoin que les pasteurs viennent d'abord les dimanches à l'église pour lui dire oui, non, tu ne dois plus voler, tu ne dois plus mentir, tu ne dois plus chercher la femme de ton prochain, ni le mari de ton prochain, ou de ceci, cela, mais qui est en relation avec cette parole. Qui s'efforce, oui, la Bible dit de nous efforcer. Même si on a le Saint-Esprit qui nous aide, qui est là avec nous, mais la vie chrétienne, Jésus l'a dit, ce sont les violents qui s'en emparent. Donc le chrétien qui s'efforce dans son esprit, son âme et son être tout entier à plaire à Dieu, l'ennemi n'a aucun droit sur lui. Voilà pourquoi j'aimerais parler un peu de ce passage sur lequel le Seigneur m'a orienté lorsque j'ai entendu ce passage de cet homme de Dieu que j'aime bien. On peut commettre des erreurs. Je ne dis pas que tous ces messages sont faux, mais je parle principalement de ce message. Jésus, le Saint-Esprit m'a conduit dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 8, à partir du verset 1 au verset 4. Après avoir écouté ce message, le Saint-Esprit me dit, va dans le livre de Matthieu et regarde ce message, qu'est-ce qui se passe. Nous voyons que dans ce message, Jésus était sur la montagne, c'est là-bas qu'il partait souvent. Quand on nous parle dans la Bible, de la montagne sur laquelle Jésus était souvent, ce sont les monts des Oliviers. Donc Jésus revenait de la montagne. Certainement qu'il y avait passé la nuit dans la prière. Jésus, en revenant, la Bible dit que la foule est venue vers lui. Et parmi cette foule, un homme, un lépreux, vient à Jésus et lui demanda d'être, si Jésus peut le rendre pur, si Jésus peut le guérir, en un mot. Et Jésus a dit, oui, je le veux, sois pur. Donc, et cet homme a été délivré de son mal. Mais c'est la foule qui est venue vers Jésus. Cet homme-là, ce lépreux, cette foule, mais parlons précisément même de ce lépreux peut être le franc-maçon, le sorcier qui vient dans nos églises, les occultes qui viennent dans nos églises pour nous attaquer. Toutes ces personnes dont le message de cet homme de Dieu a dit de se méfier, ce lépreux-là représente
toutes ces personnes, on pourra citer beaucoup de choses, mais beaucoup d'exemples. Ce lépreux-là et cette foule représentent ces personnes. Mais quand Jésus, lui, descend de la montagne, c'est le lépreux qui vient à Jésus pour recevoir la guérison. C'est la foule qui vient à Jésus. Jésus ne va pas donner des accolades, mais c'est le lépreux qui vient à Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus revient de la présence de Dieu. Parce que Jésus est dans la présence de Dieu. Parce que Jésus a une communion avec Dieu. Donc c'est le pécheur qui capitule devant Jésus-Christ. Les véritables enfants de Dieu, ce sont les ennemis qui capitulent devant nous. Je ne dis pas qu'ils ne nous attaquent pas, ils ne peuvent pas nous attaquer. Ils peuvent faire peut-être certaines choses voulant nous ralentir. Mais ce à quoi Dieu nous a appelés, les dons que Dieu a déposés en nous, Satan ne peut pas les prendre. C'est faux. Moi, je ne comprends pas quand les gens disent que oui, on a pris quelque chose en toi. C'est quelle chose que Dieu a déposé en nous que quelqu'un peut prendre. Les dons que Dieu nous a donnés, personne ne peut nous les prendre. Aucun sorcier, aucun démon ne peut. Ils peuvent. Souvent, les gens parlent du sexe. Oui, les démons passent par les sexes, les sorciers passent par les sexes. Et tout. Oui, c'est vrai. Ils peuvent faire des choses. Ils peuvent faire des choses. Mais le Dieu qui nous a appelés, qui nous a établis, qui nous a oints, ce n'est pas un homme. Ce n'est pas une chose que quelqu'un nous a confiée pour dire que oui, il faut garder ça et puis quelqu'un d'autre vient dérober ça. Un voleur, sachant qu'on a cette chose-là, il vient nous la dérober. C'est des dons que Dieu nous a donnés. Il dit, je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Chers frères et sœurs, ce message amène les enfants de Dieu à se méfier des uns des autres, à soupçonner, puisque les gens viennent dans l'église, on ne sait pas qui est qui. La Bible nous appelle, lorsque nous nous réunissons, à nous saluer après nos moments, que ce soit avant les heures de la prière ou après, nous sommes amenés à nous saluer, mais de manière fraternelle. Si nous avons quelque chose à partager comme repas, à le partager ensemble. L'église, c'est une famille. Nous ne venons pas dans la maison de Dieu pour nous méfier de telle personne parce que telle personne est sorcière ou est sorcière, telle personne est occulte. Mais si les gens veulent se charger des puissances des ténèbres et venir dans la présence de Dieu, mon frère, ma soeur, ce n'est pas à toi de les craindre. C'est à eux de te craindre. Car celui qui est en toi est plus grand que celui qui les anime. Quand ces genres de messages, les gens les donnent, ils ne comprennent pas, ils ne savent pas qu'ils sont en train de rabaisser Jésus-Christ. Mettre au-dessus de Jésus-Christ Satan. Mettre Satan, dire que le diable, il est plus fort que Dieu. C'est ce que signifient ces genres de messages. Ça crée la méfiance dans l'église. Ça crée des soupçons dans l'église. Ça crée des distances entre les frères, entre les sœurs. Parce que les gens qui écoutent ces genres de messages vont se dire, ah maintenant je vais à l'église, je ne vais pas saluer les gens n'importe comment, je ne vais plus faire des accolades parce que les dons que Dieu a mis en moi, parce que la vie que Dieu m'a donnée, parce que la grâce que Dieu a déposée, souvent quelqu'un risque de la voler, donc je vais faire. Si quelqu'un arrive à voler la grâce que Dieu a déposée en toi, c'est que toi tu sais que tu vis une vie qui ne plaît pas à Dieu. Si quelqu'un peut prendre la grâce que Dieu a déposée en nous, les dons que Dieu a déposés en nous, si un démon, un homme chargé des puissances des ténèbres peut venir nous enlever la puissance, les dons que Dieu a déposés en nous, fermons la Bible alors. Ça sert à quoi de servir Dieu? Si les démons sont plus forts que Dieu, si les puissances des ténèbres sont plus puissantes que la puissance de Dieu qui nous a créés, mais ça ne sert à rien de servir Dieu, ça ne sert à rien de chanter jour et nuit, de prêcher, de danser et de dire que oui, nous servons Dieu. C'est que le Dieu que nous servons, ce n'est pas lui qui a créé le ciel et la terre. J'aimerais t'inviter vraiment, chers frères et sœurs. Ce matin, tous, nous allons dans nos différentes assemblées pour adorer Dieu. Si tu es consciente que tu es un véritable enfant de Dieu et que Christ vit en toi, ce Jésus-Christ est entré vraiment dans ta vie, n'aie pas peur de saluer ton frère, ta soeur. N'y va pas avec un esprit de méfiance. Salue ton frère, salue ta soeur. Même si c'est le plus gros sorcier du monde, même si c'est Satan qui est rentré dans l'église en personne sous forme humaine, là, salue-le. Salue toutes les personnes qui sont là dans l'église avant, parce que souvent avant les cultes, quand nous venons, on a des petits moments de causer, avant c'est pas très bien avant les cultes. Ce n'est pas très bien parce que quand on vient à un culte, de suite, on fait quoi? Même si le culte n'a pas encore commencé, mais peut-être il reste encore 10 minutes ou 20 minutes,
on se met déjà à préparer le culte dans la prière. Donc, ce n'est pas normal qu'on s'arrête là et puis on se met à causer. Deux fois, j'ai constaté même que dans certaines églises, l'heure est passée, hein, mais les gens sont en train de causer. Ce n'est pas respectueux de la présence de Dieu, ce n'est pas bien. Donc, je n'encourage pas que quand les gens viennent à l'église, ils prennent leur temps à se saluer, ils bavardent. Non, dans l'église, non. Mais j'ai dit, ça peut arriver. Peut-être le culte, il reste encore 30 minutes, il reste encore 1 heure. Il y a des gens qui viennent très tôt à l'église. Donc, certainement, tu as trouvé là des frères, on se salue, on se demande deux fois un peu les nouvelles et puis des trucs comme ça. Donc, ce n'est pas une règle en soi pour dire que oui, on vient à l'église, de suite on voit le frère, on ne le salue pas, non. Mais surtout après les cultes, nous devons prendre du temps parce qu'on ne se voit pas tout le temps. Parce qu'on ne se voit pas toute la semaine, on n'est pas tout le temps ensemble, même s'il y a des réunions de prière dans la semaine, mais certains ne viennent pas. Pourquoi? À cause du travail, à cause de leurs occupations. C'est le dimanche et encore dimanche, d'autres ne viennent pas parce qu'ils travaillent. Alléluia. Donc, les dimanches sont vraiment des occasions, je dirais, phares pour nous en tant qu'enfants de Dieu, où nous nous voyons, où nous devons nous saluer, où nous devons partager, s'il y a un repas agapé, nous devons partager nos moments ensemble. C'est le dimanche que nous avons dans la semaine. Donc, ce dimanche-là ne permet pas que Satan t'enlève cette joie. Il faut beaucoup faire attention dans les temps que nous sommes, les messages que nous écoutons. N'écoutons pas tous les messages pour dire tout simplement Amen. Regardons au fond du message, l'objectif du message. Que ce soit Billy Graham qui prêche, alors là encore, je vais revenir un peu, je vais parler de ça. Vous savez les messages sur YouTube, les messages qui passent avec, comment on appelle, où l'intelligence artificielle interprète. Il y a une sœur, Marie, comment elle s'appelle là, qui interprète souvent les messages des anglophones, des trucs comme ça. Il faut beaucoup faire attention à ce genre de messages. Ce n'est pas la sœur qui est dans le faux, loin de là. Mais vous allez voir les temps dans lesquels, et je l'ai déjà vu, vous pensez que Billy Graham dirait que la dîme n'est pas importante dans la maison de Dieu? Vous pensez que le pasteur Billy Graham, l'homme de Dieu qui est mort, dirait que la dîme n'est plus utile dans la maison de Dieu? Vous pensez que Billy Graham peut dire que Jésus-Christ n'est pas Dieu? J'ai déjà vu ce message là-dessus. Donc, faisons beaucoup attention aux interprétations. Les gens vont nous mettre les véritables hommes de Dieu qui sont en train de prêcher, mais la voix que nous entendons, ce n'est pas l'interprétation du véritable message qui est donné. Donc, il faut beaucoup faire attention à tous ces messages qui sont interprétés par des hommes de Dieu qui ne sont pas francophones. Il faut beaucoup analyser les messages. Tous les messages ne sont pas vraiment de l'Esprit de Dieu. Il faut vraiment s'en méfier. Et maintenant, pour ceux que nous connaissons, nos bien-aimés, qui sont vraiment vus à travers le monde entier comme pasteurs, apôtres et autres, il faut vérifier les messages. Même si c'est ton pasteur dans l'église qui prêche, il faut vérifier le message par l'esprit, par un esprit de discernement. Il ne faut pas dire oui à tout. Parce que les temps où nous nous trouvons, Satan est vraiment subtil et il maquille vraiment les choses. Il ne faut pas dire amen à tout. Et même si peut-être dans un esprit de, je ne sais pas, on a dit amen, il faut réviser les choses pour dire que, attends, est-ce que vraiment ça, est-ce que vraiment ce que l'homme de Dieu a dit, est-ce que ça vraiment ça vient de Dieu? Parce que ce message dont je vous parle, de ce serviteur de Dieu qui dit de se méfier des accolades dans les églises, le message quand mon fils me l'a envoyé sur WhatsApp, quand je l'ai regardé sur le champ, j'ai aimé. C'est quand je suis allé me coucher, j'ai réécouté le message que le Saint-Esprit va me dire que ce message n'est pas de lui. Ce n'est pas un message qui est de lui. Donc, frères et sœurs, j'aimerais t'encourager à te débarrasser de tout esprit de soupçon. Si jamais tu as écouté aussi comme moi ce message-là, et que désormais il y a la peur dans ton cœur, c'est-à-dire il y a un esprit de méfiance vis-à-vis de tes frères, vis-à-vis de tes soeurs dans les églises, dans ton assemblée, il faut savoir que ce message n'est pas de Dieu. Salue ton frère, salue ta soeur. Même s'il est chargé, comme on le dit, il n'a qu'à être chargé, c'est son problème. Nous avons en nous un Dieu grand. Nous avons en nous un Dieu tout-puissant. Dieu nous a donné des dons. Et ces dons-là, il nous les a donnés pour le servir. C'est vrai, il y a des gens qui nous combattent. Il y a des gens qui veulent nous ralentir. Il y a des gens qui font toutes sortes de choses pour nous empêcher d'arriver là où Dieu veut qu'on arrive. Mais parce que c'est Dieu qui nous a envoyés, là où il nous envoie là. Là où nous envoie, nous y arriverons. Si nous-mêmes, nous sommes attachés au Seigneur, si nous-mêmes, nous sommes vraiment attachés au Seigneur, nous sommes dans l'intimité de Dieu, peu importe. Ils se sont opposés à Jésus, ils se sont opposés à nos prédécesseurs, ils s'opposeront à nous. Mais l'objectif sera atteint.
Et ici, je parle à tous ceux qui m'attaquent, qui pensent qu'ils peuvent me museler, qui pensent qu'ils peuvent me ralentir. Ça, c'est ton problème. Mais moi, je sais qui je suis. Et je sais que c'est Dieu qui m'a envoyé. Je sais que c'est Dieu qui m'a appelé. Là où il m'envoie, j'y arriverai. Alors ne perds pas ton temps. Ne perds pas ton temps. Parce que celui qui t'anime là, celui qui en moi est plus fort que lui. Et je t'encourage, bien aimé, ce matin, au culte où tu pars, dans ta marche avec le Seigneur. Ce n'est pas seulement aujourd'hui, mais toute ta vie, que le Seigneur t'aide à aimer tes frères dans un esprit d'innocence. Dans un esprit d'innocence, aime tes frères. Celui qui est sorcier, celui qui fait des choses qui ne sont pas bonnes. Si Dieu veut te révéler la personne, Dieu va te dire que oui, tel frère ou telle soeur dans l'église, voilà ce qu'il fait. Mais quand Dieu nous révèle des choses, c'est pourquoi? Quand Dieu nous révèle des personnes qui font telle ou telle chose dans une église, c'est pourquoi? C'est pour aller vers la personne. Maintenant, tu demandes au Seigneur, est-ce que Père, tu m'as révélé, certainement tu veux que je prie. Parce que tout ce que Dieu nous révèle, ce n'est pas pour venir sur les réseaux sociaux, et les personnes que Dieu nous révèle, qui font des choses de mauvais, qui font des mauvaises choses dans nos assemblées, c'est pas pour venir sur les réseaux sociaux pour dire, j'ai vu Jean, il était ceci, cela, j'ai vu Luc, il faisait, non, c'est pas ça. Quand Dieu nous révèle des choses, c'est pour prier pour les personnes. Ou peut-être Dieu veut que non seulement tu pries, mais tu dois aller voir la personne pour lui dire d'arrêter ce qu'elle est en train de faire. Mais c'est pas, on est là, on ne fuit pas la personne. Dieu ne te révèle pas la personne pour te dire, oui, et telle personne, oui, elle est dans l'église, elle veut ensorceler, elle veut envoûter les gens, donc, ou elle cherche à envoûter des gens, donc il faut la fuir. Ce n'est pas l'objectif de Dieu. Parce que si le Seigneur fait ça, eh bien, c'est que cette personne est plus forte qu'elle, c'est que l'esprit qui anime cette personne est plus fort qu'elle, que lui. C'est que cette personne est plus forte que lui, cette personne est plus forte que le Seigneur. Donc, il faut comprendre que les temps dans lesquels nous nous trouvons, il y aura beaucoup de messages. Que ce soit des hommes de Dieu que nous aimons tant, que nous aimons aussi écouter. Faisons beaucoup attention aux messages. Ayons une relation véritable nous-mêmes avec la parole de Dieu. Ne soyons pas des chrétiens, oui, oui, béni, béni, oui, béni, béni, je ne sais pas. Mais ne soyons pas des chrétiens qui aiment dire Amen à tout. Ayons nous-mêmes une relation avec la parole de Dieu. Examinons les messages. Ceux que nous écoutons sur les réseaux sociaux, ceux que nous écoutons dans les assemblées. Je ne dis pas que parce qu'un pasteur a mal prêché, il faut quitter son église. Non, non, c'est pas ce que le Seigneur t'a dit. Examinons, la Bible nous le dit bien, examinons la parole de Dieu. Prenons ce qui est bien, rejetons ce qui n'est pas de Dieu. Mais pour avoir ce discernement, il faut être familier, il faut se familiariser vraiment, il faut être familier à la parole de Dieu. Il faut réellement avoir un contact véritable avec le Saint-Esprit. Il faut être dans la présence de Dieu. Un enfant de Dieu, ce n'est pas à lui d'avoir peur du lépreux. C'est le lépreux qui vient à tes pieds, qui cherche à te délivrer. C'est le franc-maçon, c'est le culte, c'est le magicien, c'est le sorcier qui vient à tes pieds, qui capitule. C'est Dagon qui a capitulé devant les enfants de Dieu. Ce sont les magiciens, les serpents des Égyptiens, de Pharaon qui ont capitulé devant le serpent de Moïse. C'est le serpent de Moïse qui a avalé les serpents de Pharaon. Ce n'est pas le serpent de Pharaon qui a avalé le serpent de Moïse. Donc, les puissances des ténèbres dans les temps où nous sommes, peu importe les temps dans lesquels nous nous trouvons, nous savons que Jésus est là déjà, le Seigneur revient. Et le diable, il veut déployer ses ailes. Satan a été vaincu il y a plus de 2000 ans de cela. Ça ne changera pas. Il n'a qu'à déchaîner ses démons de quelle taille, de quelle entité, je ne sais pas. Satan et ses démons sont vaincus pour toujours. Le temps que Dieu leur donne, c'est un tout petit temps qu'ils sont en train de se pavaner, mais l'enfer les attend pour l'éternité. Nous n'avons pas à craindre des démons. Nous sommes les héroïnes, nous sommes la lumière du monde, nous sommes le sel de cette terre. Ce n'est pas à nous de fuir les ténèbres, ce sont les ténèbres qui doivent nous fuir, qui doivent capituler devant nous. Chers frères et sœurs, la vidéo a été un peu longue. Je m'arrête là pour te dire que le message de l'homme de Dieu que j'ai écouté, le Seigneur Dieu m'a amené à comprendre que ce n'est pas un message qui vient de lui. Je ne dis pas que c'est un faux homme de Dieu. Je ne dis pas que tous ces messages qu'il apporte sont des faux messages. Mais j'ai dit que ce message-là, il n'est pas de Dieu. Parce que l'objectif, c'est quoi? C'est de se méfier. Et ça crée, parce que les gens qui l'ont écouté et les gens qui l'écoutent sur les réseaux sociaux par rapport à ce message, les gens vont désormais avoir en eux un esprit de méfiance. Et ça ne vient pas de Dieu. Ce n'est pas ce que le Seigneur veut dans sa maison. Dieu n'a jamais dit dans son église de nous méfier les uns des autres, de ne pas nous embrasser. Moi, j'embrasse un frère, j'embrasse une soeur, que ce soit par accolade ou je ne sais, j'embrasse un frère, j'embrasse une soeur. Si elle est chargée, là, elle est chargée pour elle-même. S'il est chargé, il est chargé pour lui-même. Les mains sont des portes, mais moi, mes mains là,
Personne n'entre dedans pour faire quoi que ce soit. Tu ne peux pas détruire ma vie. Tu ne peux pas me prendre ce que Dieu m'a donné. Un véritable enfant de Dieu, Satan ne peut pas prendre ce que Dieu lui a donné. Ce n'est pas un homme qui nous a bénis. Ce n'est pas un homme qui nous a sauvés. Ce n'est pas un homme qui nous a appelés. C'est Dieu, le créateur de l'univers. Il faut éviter de donner des messages qui rabaissent le Seigneur, qui amènent les âmes à minimiser leur identité, à minimiser ou à dévaloriser la grâce que Dieu a mise sur leur vie. Jésus-Christ nous a scellés. Jésus-Christ nous porte et il vit en nous. Et avec lui, nous sommes indestructibles. Avec Jésus-Christ, nous sommes imbattables. Nous pouvons avoir des maladies. Nous pouvons avoir des attaques. Nous pouvons avoir toutes sortes de défaillances. Mais un véritable enfant de Dieu, pour m'arrêter là, la Bible dit, 7 fois le juste tombe, aussi Dieu le relève. Donc, peu importe les chutes qu'ils peuvent créer dans notre vie, nous resterons toujours debout. Car celui qui est en nous est plus fort que Dieu te bénisse ce matin. Sois libre de saluer ton frère, ta soeur dans votre assemblée. Avant ou après le culte, saluons-nous. Celui qui est venu pour t'attaquer, c'est son problème. Celle qui est venue pour attaquer, pour alourdir le peuple de Dieu, pour distraire les enfants de Dieu, c'est son problème. Si vous êtes attaché au Seigneur, Satan n'aura pas raison de vous. Que Dieu bénisse cette journée, qu'il bénisse ta semaine, qu'il bénisse notre vie, que le Saint-Esprit nous aide à avoir surtout le discernement dans ces temps de la fin. Que Dieu nous bénisse. À très bientôt. Amen. Amen.